Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Après un parcours de plus de 4 ans et demi avant de connaître enfin les joies de la maternité, j'ai décidé d'associer mes compétences professionnelles de thérapeute à mon vécu personnel lié à l'infertilité et la PMA pour accompagner les femmes en désir d'enfant et leur permettre de reprendre le plein pouvoir sur leur fertilité. Si tu veux agir pour ne plus subir, tu es au bon endroit. Que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Pourquoi enchaîner les protocoles PMA réduit tes chances de grossesse ? Tout d'abord, je te souhaite une merveilleuse année 2024. Et oui, c'est déjà le tout premier épisode de cette année. Et donc forcément, tout ce que j'ai envie de te souhaiter, c'est tout le meilleur parce que je sais à quel point ton rêve de maternité est là, il est super important. J'imagine combien c'est le rêve qui te tient le plus à cœur et je souhaite évidemment que cette année, ce soit ton année à toi. Souvent, qui dit nouvelle année dit aussi qu'on fait le bilan d'une année écoulée. On a tendance parfois même à mettre le focus sur ce qui n'a pas marché parce que forcément on sort d'une période de fête qui, pour la grande majorité, a été plus ou moins compliquée. C'est vrai que les réunions de famille, c'est pas toujours évident parce que c'est l'opportunité de recevoir énormément de remarques maladroites. C'est aussi souvent ce qu'on redoute le plus, c'est l'occasion d'avoir des annonces de grossesse autour de nous, etc. Donc c'est vrai que la période des fêtes de fin d'année est compliquée et que ça te renvoie au fait que l'année qui vient de se passer, ne t'a pas apporté ce que tu souhaitais le plus. Ça n'a pas fonctionné et donc c'est souvent une période assez compliquée. Mais qui dit nouvelle année dit aussi nouveaux espoirs, dit un peu vague de renouveau. Alors, j'ai envie de relativiser cette pression par rapport au temps qui passe, alors que ce soit par rapport au temps qui passe en termes d'années écoulées, en termes de temps d'essai, ou finalement aussi par rapport à l'âge. Parce que je sais combien ça peut être compliqué de se dire « Oh là là, voilà, cette année, je vais avoir tel âge et la pression du médical, etc. » par rapport à l'âge, c'est compliqué. Mais j'ai envie de relativiser par rapport à ça. Pourquoi je te dis ça ? Parce que globalement, dis-toi que cette année, tu vas avoir 52 semaines. 52 semaines pour faire que cette année, ce soit la tienne. Et moi, ce que je voudrais t'éviter, c'est de tomber dans un piège que je vois beaucoup trop souvent. Comme beaucoup de femmes qui sont en PMA, ou qui sont presque en PMA, mais qui ont déjà commencé la PMA, mais finalement sans même s'en rendre compte réellement, c'est que tu vas accumuler les différentes tentatives. Ça peut aller des stimulations simples, et c'est pour ça que je dis que parfois on commence déjà à accumuler les tentatives sans même s'en rendre compte, parce qu'on n'est pas encore véritablement dans le processus PMA, et pourtant les stimulations hormonales ont déjà bel et bien commencé. Donc vraiment, que ce soit les stimulations simples, les inséminations, les fécondations in vitro, les transferts, ce qui se passe, c'est que tu as tellement envie de devenir maman que tu es prête à tout pour y arriver et surtout le plus rapidement possible. Et entre nous, je vais certainement pas te jeter la pierre parce que c'est tout à fait normal, j'ai fait la même chose et les femmes que j'accompagne aussi ont fait exactement la même chose. D'ailleurs, à ce sujet, je t'invite, si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à aller écouter l'épisode témoignage avec Gwen, qui nous partage son parcours. Et Gwen, figure-toi que elle aussi, elle a enchaîné les tentatives et c'est loin d'être la seule. Et en réalité, ça fonctionne pas. Je sais que c'est compliqué à entendre, je sais que c'est pas ce que tu avais envie d'entendre, on va être clair là-dessus. Mais mon rôle à moi en tant que thérapeute, c'est pas de te dire ce que tu as envie d'entendre. Voilà, désolée, mais ça c'est pas mon fonctionnement. Moi, mon fonctionnement, c'est de te dire ce que tu as besoin d'entendre. Et pas forcément ce que tu as envie. Et je sais qu'il y a une différence importante, mais en même temps, je sais que c'est ça aussi qui fait toute la différence et qui amène au taux de réussite que j'obtiens aujourd'hui. J'ai envie de te dire, par rapport à tout ça, que tu n'as pas besoin d'enchaîner les tentatives de cycle en cycle pour que ça fonctionne. J'ai même envie de te dire que c'est tout l'inverse. Au contraire.
Et je sais que c'est contraire à ce que le médical va te proposer majoritairement. Alors c'est pas systématique parce que heureusement il y a quand même des hôpitaux, des centres qui ont un petit peu plus de jugeote que d'autres, mais il y en a d'autres pour qui voilà dès le résultat négatif, eh bien on enchaîne déjà, on planifie déjà la tentative suivante. Et c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Pourquoi ? Parce que la réalité, c'est que ton corps, il est complètement épuisé par ce que tu viens de traverser. Et il n'y a pas que ton corps. Ton mental aussi est complètement épuisé. Et ce que je répète vraiment très régulièrement, et donc si tu me découvres, je t'invite vraiment à écouter beaucoup plus d'épisodes pour vraiment t'imprégner de ce discours, parce que c'est quelque chose que je répète souvent, mais la PMA, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Tu peux pas demander à ton corps de fournir 10 fois plus d'efforts sans lui donner les ressources pour y parvenir. Tu peux pas à chaque cycle demander à ton corps de fournir 10 fois plus que ce qu'il n'est censé produire sans l'aider un minimum pour y arriver. C'est pas possible. Et je sais que, encore une fois, ça va à l'encontre de ce qui t'est proposé, mais il y a un moment où il faut réfléchir par rapport à ce qu'on demande au corps. C'est pas possible. Et je te parle même pas de ton mental dans ce cas-là, d'accord ? Donc quand je te dis que ton corps est épuisé, c'est une réalité, mais ton mental l'est tout autant et il faut pas le sous-estimer. Pourquoi ? Parce que je vais pas faire partie de celles qui te disent que c'est dans la tête et que tu dois arrêter d'y penser. Tu le sais, si tu as lu mon livre en tout cas, tu sais que c'est certainement pas le discours que j'adopte. Pas du tout, bien au contraire. Moi, je fais partie de celles qui te diront que tu n'y penseras jamais suffisamment. Maintenant, ce que je te dis aussi, c'est que, encore une fois, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et tu peux pas le faire sans préparation, d'accord ? Si je te demandais là maintenant de faire un marathon dès demain avec moi, tu me dirais, mais ça va pas. Je suis pas du tout préparée à ça. Et tu aurais entièrement raison, évidemment, parce que ce serait pas réaliste du tout. Pourtant, quand on est en PMA, c'est ce qu'on demande à nos corps et tout le monde a l'air de trouver ça normal. Avant de rejoindre le programme de coaching Éclosion, l'immense majorité des femmes que j'accompagne a aussi, comme toi probablement, enchaîné les protocoles sans avoir une préparation complète. Souvent, je ne dis pas qu'elles n'ont rien fait, c'est pas du tout ce que je dis, mais souvent c'est qu'on a mis le focus sur un pilier, voire 2 piliers, mais jamais les 4 piliers ensemble en parallèle. Souvent, alors les 4 piliers, je vais déjà les redire si jamais tu me découvres à l'instant et que tu ne connais pas encore les piliers de la fertilité, eh bien, les piliers sont au nombre de 4. Tu as le pilier émotionnel, le pilier physiologique, le pilier médical et le pilier énergétique. Souvent, on a à fond travaillé le pilier médical. Et c'est super, mais on a délaissé l'émotionnel. Où on a travaillé et sur l'émotionnel et sur le médical, mais le physiologique, il est un peu passé à la trappe. Et en réalité, c'est systématique, c'est qu'on n'a jamais travaillé ces 4 piliers en parallèle. Et c'est aussi ce qui fait le taux de réussite que j'ai avec les femmes qui rejoignent le programme de coaching Éclosion, c'est parce qu'on travaille ces 4 piliers en parallèle. Et c'est ça que tu dois comprendre. Un parcours PMA, ça se prépare. C'est vraiment indispensable. Comme je te le disais, tu ne ferais pas un marathon sans préparation. Eh bien, c'est pareil pour la PMA. Et vraiment, c'est grâce à ça que l'immense majorité des femmes qui sont dans le coaching Éclosion vont démarrer une grossesse dans les 9 mois. Alors parfois, je vais être totalement transparente avec toi, parfois il arrive que ça va être un peu plus de temps. Pourquoi ? Parce que il y a une opération, parce qu'il y a une prise d'un traitement particulier qui nécessite de mettre en pause les essais bébés pendant 2 voire 3 mois. Donc oui, il y a des choses qui parfois sont une contrainte, si tu veux, sont un imprévu dans ce parcours. Ça arrive, ce sont des choses qui arrivent, mais toujours est-il que l'immense majorité d'entre elles démarrent une grossesse dans les 9 mois. Et quand je te dis l'immense majorité d'entre elles, on tourne quand même autour d'un taux de approximativement 90%. Donc c'est pour te dire à quel point ce taux est énorme, d'accord ? C'est pas un hasard, c'est pas anodin, c'est parce qu'on travaille sur ces 4 piliers en parallèle. Et c'est ça que tu dois comprendre. Par rapport à tout ça, tu sais que je parle beaucoup aussi de chiffres, que je te donne les choses de manière transparente, parce que comme je te le disais, moi mon rôle il n'est pas de te dire ce que tu as envie d'entendre, mais ce que tu as besoin d'entendre. Et on m'a plusieurs fois reproché de communiquer autour des statistiques, des taux de réussite, si tu veux, de la PMA. Et pour moi, c'est important. Et je sais que ça fait peur. Je sais que ça fait peur parce que c'est clairement pas rassurant de savoir que 59% des couples vont sortir de la PMA sans enfant.
Je sais, ça fait peur et c'est tout à fait normal. Mais en même temps, c'est plus que nécessaire de le savoir. Pourquoi ? Parce que si ces couples-là avaient été informés et préparés, tu peux me croire, ils auraient fait les choses complètement différemment. Et moi, je refuse que tu fasses partie de ces 59%. Je préfère jouer la carte de la transparence, quitte à me faire reprocher parfois certaines choses. C'est pas grave, j'assume. Plutôt que de faire partie d'un monde de bisounours qui te dit que c'est fantastique, que c'est merveilleux, que tout va bien se passer, etc., etc., et te voir tomber de haut derrière. Parce que la réalité, elle est loin d'être celle-là. La réalité, c'est que les taux des inséminations de réussite sont approximativement de 10%, et les taux de réussite en fécondation in vitro tournent autour des 20%. C'est énorme et en même temps c'est très peu évidemment, tu vois. C'est énorme dans le sens où c'est fantastique parce que effectivement ça permet à certains couples de devenir parents alors qu'ils n'auraient peut-être pas réussi autrement. Et donc oui, c'est fantastique, mais en même temps on est tellement loin des taux qu'on espère que c'est vraiment important d'être au courant. Figure-toi qu'il y a approximativement 30%, il y a un peu plus de 30% des couples qui arrêtent la PMA après la première tentative. Et c'est encore pire après la deuxième tentative de PMA, de FIV. Donc, et au final, cette étude, elle a été démontrée, je te mettrai le lien si tu veux la consulter, mais cette étude démontre qu'après 8 ans de PMA, 8 ans, je te parle pas de 1 an, 2 ans, 3 ans, je te parle de 8 années de PMA, eh bien, tu vas avoir quasiment 60%, on est à 59%, eh bien, des couples qui vont rester sans enfants. Et c'est pour ça que, oui, je sais que c'est dur à entendre, et en même temps, c'est important pour moi de te communiquer ça, parce que je veux pas que tu fasses partie de ces 59%. Moi, je veux que cette année, ce soit la tienne. Tu vois, c'est vraiment super important. Et c'est vrai que parmi ces 59%, l'une des principales problématiques selon moi, il y en a plusieurs, hein, et je pourrais en faire un épisode de podcast à part entière, parce que ces 59%, eh bien, ils ont eu ce que j'appelle le parcours de la bonne élève, des bons élèves. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est que, bien sûr, ils ont appliqué à la lettre les recommandations du médical. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais moi, je veux pas que tu aies le syndrome de la bonne élève. Moi, je veux que tu questionnes. Je veux que tu oses remettre en question les protocoles qui sont trop standardisés afin de t'assurer que ça te corresponde à toi personnellement. Moi, je veux que tu ailles voir plus loin. Je veux que tu oses finalement questionner. Je veux que tu oses poser les questions que tu te poses. Je veux que tu oses dire non, pas ce cycle-ci, on va attendre un cycle ou deux. Je veux que tu oses faire tout ça. Je veux que tu ailles voir plus loin. Mais pour ça, il faut savoir où chercher. Et cette année, tu as 52 semaines pour réaliser ton rêve. Si tu veux être enceinte en 2024, eh bien, tu as 52 semaines pour réaliser ton rêve. Moi, ce que j'ai envie de te poser comme question, eh bien, c'est qu'est-ce que tu comptes faire de ces 52 semaines ? Combien de tentatives est-ce que tu as déjà fait jusqu'à aujourd'hui ? Combien est-ce que tu comptes encore en subir finalement ? Ce que je te proposerais, eh bien, c'est te dire qu'au lieu d'enchaîner tes protocoles, il vaut mieux t'assurer d'avoir une préparation globale pour doubler tes chances. Ne laisse pas ton parcours être plus difficile qu'il ne le doit parce que c'est pas nécessaire. Pour aller plus loin et rejoindre le programme de coaching Éclosion pour doubler tes chances de grossesse, eh bien, tu vas trouver le lien dans la description de cet épisode. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est que tu as la possibilité aujourd'hui de transformer ces 52 semaines en des semaines de préparation et qui ne vont pas forcément durer 52 semaines. Parfois, une dizaine de semaines grand maximum suffisent pour mettre en route cette grossesse. J'ai énormément de femmes qui démarrent des grossesses de façon totalement spontanée, c'est-à-dire sans aucune intervention médicale, et c'est tout ce que je leur souhaite. Bien sûr, parfois, il arrive aussi que une PMA soit nécessaire parce qu'il y a différentes pathologies. J'ai des femmes que j'accompagne qui n'ont plus de trompe. Voilà, il y a plein de parcours différents et j'ai envie de te dire, peu importe. Le principal, c'est que cette tentative-là, elle soit la bonne et qu'elle fonctionne. Donc si tu te sens appelé par ça, si tu as envie de transformer les 52 semaines pour que cette année 2024 soit la concrétisation de ton rêve de maternité, eh bien rejoins les filles, rejoins les femmes que j'accompagne, tu vas accéder à une véritable sororité et tu vas voir à quel point ça va faire toute la différence dans ton parcours. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr.
Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.